Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct du Congrès de l'Esthétique et à cette occasion, je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour vous partager si selon moi sont les enjeux des instituts de beauté en 2022. On vient de traverser une crise sanitaire sans précédent et comme tous les secteurs d'activité, l'esthétique a été chamboulée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, aussi bien sur la vente de produits que sur les soins. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que, comme tous les secteurs, vous devez vous réinventer et vraiment pour adresser les nouveaux challenges que vous avez traversés, que vous allez encore traverser. En fait, ces challenges, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est la fidélisation, parce que en fait, les consommateurs ont rencontré de nouvelles mauvaises habitudes. Ils se sont habitués à faire des soins chez eux, à faire du do-it-yourself, à se détourner de vos instituts. Donc la première chose à faire, il va falloir les faire revenir dans les instituts. Donc on parle de fidélisation. Nous, on a avec Qt des solutions pour ça qu'on pourrait vous présenter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, fidélisation. Deuxième thématique, c'est que en fait vos clientes se sont également tournées de plus en plus vers le télétravail parce qu'elles étaient contraintes à ça. Et donc vous avez perdu, pour tous ceux qui travaillent dans les grandes villes, énormément de clients. Donc il va falloir penser aujourd'hui à renouveler votre clientèle, une partie de votre clientèle que vous avez perdue. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est apparu également pendant les périodes Covid, sont les annulations de dernière minute. On n'a jamais eu autant d'annulations de dernière minute, pour des bonnes raisons malheureusement, mais voilà, mais c'est l'Institut qui paie au final. Donc tout ça, pour moi, c'est la catégorie acquisition. Comment on fait pour aller chercher des clients, pour faire venir des clients que vous avez perdus et pour remplacer à la dernière minute des gens qui ne viennent pas. Et enfin, le dernier point, je dis souvent que les instituts de beauté sont des commerçants de la beauté. Vous avez en fait les mêmes enjeux que les commerçants, vous devez vous renouveler et finalement proposer des services digitaux qui viennent améliorer l'expérience client. Parce que vous avez besoin plus que jamais de leur expliquer qu'il faut revenir dans des instituts, proposer des produits qui sont des produits professionnels, une vraie expertise qu'ils ne pourront pas trouver chez eux. Et au-delà de ça, vous allez être capable aussi de proposer maintenant des solutions digitales, comme par exemple du paiement. Donc on va dans de l'expérience très proche de l'expérience de la réservation avec Uber par exemple, où on va payer en ligne, on va pouvoir donner un avis, on va pouvoir… Voilà, toutes ces choses-là arrivent également dans les instituts. Comme pour vos commerçants, vous avez dû voir apparaître les paiements par QR code, ou la réservation, enfin la livraison qui s'est énormément développée. Voilà, donc comme tous ces acteurs-là, il faut penser que l'expérience doit passer un cap. Il va falloir proposer une expérience digitale de plus en plus importante et on va également vous accompagner sur ces sujets-là. Donc en résumé, 3 thématiques. Il faut mieux fidéliser vos clientes. Il faut encore mieux et faire de plus en plus d'acquisitions pour remplacer les clientes que vous avez perdues. Et surtout, digitaliser encore plus votre point de vente. Comme je le disais, vous êtes des commerçants de la beauté et en tant que tel, il faut aussi être au niveau des autres commerçants. Voilà, donc j'espère avoir pu vous apporter mon petit grain de sel sur les enjeux du moment. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus important quand on a un institut de beauté et qu'on veut être prêt pour attaquer l'année 2022 qui arrive très vite. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et peut-être sur le congrès de l'esthétique si vous y êtes encore. Merci, à bientôt.